Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite page de collage. Allez, je me suis dit, il faut que je passe les blocs de chez Action. C'est une façon aussi de les passer. Je vais vous proposer donc une petite page de collage. Tu radotes, Nat? Oh oui, tu radotes. Alors, j'ai pris du papier. C'est du papier multitechnique. Ou alors là, à l'occurrence, je dois vous l'avouer, c'est du papier mix média. Je ne sais plus, c'est une marque allemande. Si je retrouve, je vous mettrai tous les liens de ce papier, mais il est très cher. Mais ça n'empêche pas de gondoler avec tout ce que je mets dedans. Mais j'ai pris ce papier-là pour faire ma page de collage. Sinon, vous prenez du papier dessin canson. Ou alors, il faut faire ça sur une plaque en bois. On va faire une page de collage avec le Christmas Forest. Oui, il passe sur la toile. On ne voit que celui-ci parce qu'il est très vintage, il est rigolo avec ses animaux et tous ces trucs-là. On va prendre ce bloc. J'ai sélectionné déjà des petites images. J'ai pris ces trucs-là que je vais venir détourer. Je sais pas ce que je vais utiliser, j'en sais rien. Je me suis dit, allez hop, je me mets, je me mets au défi de réaliser une page avec ce bloc-là. Je vais détourer tous ces petits personnages, je ne sais pas lequel qui va atterrir, je ne sais pas, on verra bien, ou des mots. J'ai pris cette page-là dans le bloc Forest. J'ai pris des chutes de papier, que j'avais fait une carte qui me restait, j'ai pris ça. Tant qu'à faire, je vais prendre les chutes, ça. Et puis pour trancher un petit peu, j'ai pris cette page-là. Donc évidemment, on va déchirer et tout ça. On va pas faire un truc carré. Ensuite, dans le bloc, j'ai sélectionné le cadre là que je vais évider. Je vais garder que le cadre. Encore un morceau de chute. J'ai pris le numéro 24, tant qu'à faire, puisqu'on fait une page sur Noël. J'ai pris les cercles. C'est toujours intéressant de mettre des cercles sur une page de collage. C'est sympa. On va utiliser sûrement du gesso, sûrement de la pâte de texture. Si peut-être un effet craquelé, je ne sais pas encore. Vous avez l'effet craquelé chez Action, mais le souci, c'est qu'il est très long à sécher. Faites comme vous voulez, pas de texture. J'avais ces trucs-là, c'est vieux, de chez Artemio, des trucs de Noël. J'ai très peu de choses de Noël, mais je l'ai pris parce que j'aimais bien. C'était en français déjà, c'est assez vintage. Je vais pour le mot Noël sur ma page, je pense que je le mettrai. J'avais aussi trouvé, voilà, c'est vieux chez Nose, des poinsettias rouges. Mettre une petite pointe de rouge sur ma page, donc je pense que je collerai. Et sinon, vous avez les dies de l'année dernière de chez Action. Le poinsettia, il était top, je l'ai acheté. C'est le seul die, je crois, que j'ai acheté l'année dernière. Cette année, j'aurais bien pris le dies des pulls moches. Mais bon, ouais, c'est un peu tard maintenant, hein. Mais c'est pas grave. On va essayer de faire une page avec tout ça. Et peut-être, éventuellement, je ne sais pas, si je manque d'inspiration, je vais utiliser le Luxe Paper Block avec tous ces petits gugus que j'aime beaucoup. Les petits sangliers me plaisent bien. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je vais vous mettre en musique forcément et puis on reviendra à la fin, je vous expliquerai au fur et à mesure qu'est-ce que j'ai utilisé comme peinture, qu'est-ce que j'ai utilisé comme colle, etc. Je vous laisse en musique avec la suite de la vidéo.
voilà ma petite page de collage avec le Forest, In the Forest de chez Action, là que je vous ai montré en début de vidéo. J'ai fait des montages, des collages avec les différentes die cuts, les petits cadeaux que j'ai détourés sous le papier de luxe. L'étiquette numéro 24, j'ai mis des petites découpes de couverts parce que Noël c'est manger, c'est les illuminations, c'est féerique. J'ai mis le sapin, c'est des petites découpes de guirlandes que j'ai mis là. J'ai mis j'avais une découpe de flots. Là c'est du bloc action. Qu'en fond, j'ai collé des morceaux de papier. J'ai foutu du gesso comme ça au couteau et j'ai utilisé des pigments. Des Lidis, en l'occurrence de la marque Lidis, mais vous en avez plein. C'est des brochaux quoi en fait. Je savais pas trop quoi utiliser, donc ça fait longtemps que je les ai pas sortis. J'ai utilisé ça, donc je vais rester dans les verts bleutés. J'ai quand même mis une touche de bleu. J'ai regardé dans mes découpes, j'avais un tamponnage d'ampoule que j'ai mis là, mais j'avais un engrenage qui traînait là sur mon bureau. Je l'ai pris, je l'ai collé là. Ça c'est des petites découpes de, je crois que ça vient de Innovart, des petits couverts comme ça. Une découpe de fée. J'ai utilisé ma bronze de chez Stamperia pour faire le côté un petit peu brillant là de l'étoile. Mes couverts, je les ai passés avec ça. Les ailes de la fée, je les ai passés avec ça. La guirlande du sapin, je l'ai fait avec un feutre métallisé. Après, j'ai utilisé un peu la ombra pour assombrir un peu les... Vous voyez ici, j'ai utilisé la ombra de chez Stamperia pour faire un peu d'ombrage. Un poinsettia, ou une poinsettia, peu importe, la fleur de Noël, pas que j'ai trouvé chez nous, que j'ai passé un petit peu de gesso blanc dessus pour pas qu'elle fasse trop rouge. Et puis voilà, là j'ai vidé le cadre que je vous ai montré en début de vidéo, j'ai mis les cercles tout de suite ça habille. Le petit nounours avec le sapin, j'ai mis le cadre derrière, j'ai mis les deux petites bougies là, le mot Noël, mais je n'ai pas mis, c'est vrai. J'avais dit que je mettrais peut-être le sticker Noël ici, et je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je ne pense pas les mettre. Je les garderai pour autre chose. Je pense que là, parce que j'ai trouvé au final la petite étiquette là dans les die cuts. Voilà la petite page de collage que l'on peut réaliser avec beaucoup d'actions. Je dis à part les deux découpes, l'engrenage. Moi, le poinsettia, on aurait pu le remplacer par un poinsettia en papier. Mais comme j'avais pas fait les découpes, je me dis, hop, je vais utiliser ça. Des étoiles, on en a dans les dies de chez Action. Des ampoules, on en a dans les dies de chez Action. Peut-être pas la fée, c'est la seule. Les flots, on en a. Ça vient du dies sapin de chez Action, qui date. Mais ça vient de là. La fée, non, je crois pas qu'Action faisait des petites fées. Mais ceci dit, on peut facilement faire une page de collage avec le bloc de chez Action. Et le tour, j'ai utilisé, ça vous auriez pu, bon, j'avais le Distress qui était devant, mais vous auriez pu utiliser les silky crayons pour faire le tour de votre page. Le silky crayon noir, c'est, on va dire, kiff le Distress. Sauf que c'est un peu plus pigmenté. Les Distress sont un peu plus pigmentés, il faut le dire, mais c'est kiff, on va dire entre guillemets, pareil. Tu veux dire d'autres? Des petits points pour faire les petites taches avec du gesso blanc. C'est tout, hein, je pense que je n'ai rien oublié. Le pochoir, c'est un pochoir de chez Finabert que j'adore. C'est l'écriture gothique, je l'adore ce pochoir. Je pense que je n'ai rien oublié, sinon tout le restant, ce sont des choses que j'ai détourées et des die cuts, des blocs de chez Action. Voilà ma petite page. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!